Alléluia. Merci Bon matin, Jésus. nouvelle vie, soyez tous bénis. J'espère que vous êtes contents d'être connectés encore Oui, une fois Seigneur. avec une de louange pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia. Que ton nom est Jésus. Oh yeah. Seigneur, c'est nous de la terre. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Ton nom est comme le tout parfum. Déversé sur mon âme. Sur mon âme. Entendons-nous sur mon temps. En ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous célébrons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, le nom est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ Le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est est sauvé. Nous célébrons son nom. Jésus, 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 oh Jésus, 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 Jésus,
aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Seigneur, ton nom est unique. Père, ton nom est unique. Père, ton nom est grand, ton nom est puissant. Seigneur, ton nom est redoutable. Seigneur, ton nom est majestueux. Ton nom est digne de recevoir. Jésus. Qui est majestueux, Ton nom est glorieux. au-dessus de tout. Oh, Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Toucher ma vie, Seigneur, je m'abandonne à toi. oui, Jésus. Oui, Jésus. Comme le soleil. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. Alléluia. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. En ce moment déclare. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie.
par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Encore une fois, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Toucher ma vie, Seigneur. Roi des rois. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps de louange, Jésus. En ton nom, Seigneur, je sois seul la gloire. Alléluia. Bonjour tout le monde, Alléluia. Bienvenue à notre service du Vendredi Saint, Alléluia. Et j'espère que vous allez être bénis aujourd'hui. Vendredi Saint, pour moi, c'est quelque chose de très spécial. Je trouve ici l'amour de Dieu. Oh, que Dieu nous aime, que Jésus nous aime tellement, qu'il a donné son Fils pour nous, pour qu'on puisse vivre. C'est une mort qui nous donne la vie. Alléluia. Et en même temps, c'est un temps qui est triste parce qu'on voit notre Sauveur, on lit à propos de notre Sauveur qui se fait fouetter, qui se fait crucifier, qui se fait moquer, qui se fait cracher dessus. Alors c'est vraiment, il y a des émotions mixtes, mais on sait que c'est pour le meilleur. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus a fait ça. Alors, je veux qu'on tourne à notre Bible ce matin, à Matthieu 27, commençant à 45, on va aller jusqu'à 56. Alléluia. Alors, mon message est intitulé « La mort qui nous donne la vie ». Verset 45 de Matthieu 27 nous dit « De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. » J'ai pensé à ça, qu'est-ce qui se passe? Imagine-toi avoir des nuages et une noirceur sur tout le pays. J'ai vu ça comme une convergence, peut-être possible, des nuages sombres et des ténèbres spirituelles nues ensemble, une convergence. Alors, j'ai juste pour garder ça à l'idée, juste pour démontrer comment noir que c'était. C'était noir à l'œil et c'était noir à l'esprit. Alors, verset 46 dit, « Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus avait un sens qui l'entourait de toutes sortes de noirceurs là, qu'il n'a jamais ressenti avant. Alors, il s'est ressenti vraiment à tout seul. Et c'est ça que la noirceur nous fait sentir que nous sommes tout seuls. Verset 47, il dit, « Quelques-uns des eux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, « Il appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il embiba de vinaigre et le fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. » Et Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51,
Ça dit, et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le plus haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparut à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figurait Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Wow! Quelle journée cela a dû être! On voit, puis on entend Jésus appeler pour son Père. Élie, Élie, lama sabachthani. Puis les personnes qui étaient alentour, eux autres pensaient qu'ils appelaient pour Élie. Mais quand tu es sur la croix, en train de mourir, ta prononciation n'est pas toujours là. Alors eux autres ont entendu Élie, ont entendu quelques mots comme ça, puis ils pensaient qu'ils appelaient pour Élie, le prophète, voir s'il était pour le descendre puis le sauver. Imagine-toi les choses qui arrivaient cette journée-là. Rien n'était ordinaire ce jour-là. Tout, je veux dire là, tout a changé. Pas d'un point de vue naturel, mais surnaturel. Cette journée-là, le domaine surnaturel affectait totalement le domaine naturel. Et personne n'était plus sage. Le monde ne savait pas ce qui se passait. Regarde, Zacharie 13:7 dit, « Épée, réveille-toi contre mon berger et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées, et je porterai la main contre les faibles. » Quand le berger, quand Jésus s'est fait frapper, tous les disciples, tous les apôtres y ont couru. Il y avait une grande confusion, une grande crainte parmi les croyants. Ce sont les paroles utilisées pour décrire l'un des événements du Vendredi Saint tel que nous le connaissons. Ce qui était devenu normal comme les miracles quotidiens, les guérisons, les délivrances, accompagnés d'un grand amour et de compassion, s'est arrêté brutalement. C'était le plan de Dieu, que la lumière du monde qui avait brillé avec éclat soit temporairement éclipsée par une profonde obscurité. Ce fut le moment le plus triste, le plus effrayant et pourtant le plus nécessaire de l'histoire de l'humanité. Et oui, c'était plus grand que les effets du déluge de Noé. C'était une obscurité si profonde qu'elle a brisé le cœur de Jésus. Je veux dire que chaque péché, chaque maladie et chaque infirmité ont eu une convergence et se sont reposés sur lui, qui est devenu notre sauveur. Alléluia! La peur et la confusion ont ébranlé beaucoup de ses disciples. Alors regardons ce qu'Isaïe a dit, ce qui concerne ce jour-là. Allez avec moi à Isaïe 53, verset 3 jusqu'à 5. Ça dit, « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et l'humilité. Voyez ici ces souffrances, ces douleurs, nos péchés ont été mis sur lui. Verset 5 nous dit, « Mais lui,
Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes ou nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Si on parle des maladies, les infirmités, l'âme qui est perdue, l'esprit qui est perdu, toutes les émotions, émotionnellement, physiquement et spirituellement, nous sommes guéris à cause de ce que Jésus a fait. Et verset 6 nous dit, nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes ou nos péchés. Le mot ténèbres qui était utilisé, ce qui concerne la journée de midi à 3 heures de l'après-midi, quand Jésus était sur la croix pour 3 heures. Les ténèbres parlent l'ignorance en ce qui concerne les choses divines. En d'autres mots, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas à propos de Dieu. Et les devoirs humains, ainsi que l'impiété et l'immoralité qui les accompagnent. Alors ici, on voit les ténèbres dans une personne qui est vraiment perdue, ainsi que leur misère conséquente en enfer. Puis cette noirceur aussi qui mène le monde qui ne croit pas, qui n'ont pas repenti de leur péché, à l'enfer. C'est ça la sorte de ténèbres qu'on parle. Puis ça parle également des personnes chez qui les ténèbres deviennent visibles et dominent. Et cela signifie le pouvoir et influence sur les autres. Je veux dire qu'il y a du monde là qui sont assez pleins de noirceur, que ça devient visible sur eux et sont dominants dans leur noirceur, dans leurs ténèbres. Et ceci signifie qu'ils ont beaucoup d'influence sur les autres. Alors on parle du monde qui était là, qui faisait partie de cette noirceur, ainsi que les démons, le diable et tout. Jésus a passé à travers ça. Il a passé à travers cette plus grande tempête que jamais passé à travers. Alléluia. Il a passé à travers par la foi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Mis à part sa mère et quelques amis proches et disciples, ceux qui entouraient Jésus alors qu'il était suspendu à cette croix étaient ceux qui étaient dans l'obscurité totale. Même à côté de Jésus, il y avait 2 personnes qui étaient crucifiées à côté de lui, à cause qu'ils étaient des criminels. Maintenant, il y en a un qui s'est repenti puis est avec Jésus maintenant. Alléluia! Même à la dernière seconde, à la dernière minute, Jésus est prêt à nous écouter. Alléluia! Qui est bon! Ouh! Il est bon! Alléluia! Et ce sont leurs ténèbres que Jésus a absorbées en lui-même afin de devenir le seul vrai sacrifice nécessaire pour tout changer à jamais. Alors, c'est très important, les choses que Jésus a fait ici. Et ce n'était pas seulement leurs ténèbres, mais les ténèbres démoniaques qui nous tourmentent encore aujourd'hui. Satan a été complètement vaincu ce jour-là. Donc, si Jésus a vaincu le diable, pourquoi traîne-t-il toujours? Pourquoi est-il encore ici aujourd'hui? C'est à cause c'est notre choix de prendre part du péché. Et là où il y a du péché, il y a un démon en plein cœur dans cela. Alors, c'est notre choix d'entrer dans la liberté en Christ ou de ne pas entrer. Mais quand on entre dans la liberté, c'est sûr qu'on va avoir, mais on va pouvoir dire non. Alléluia. Regardez ce que Colossiens 1, 12 à 14 dit. Verset 12 nous dit, « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. » Alors, on est sorti des ténèbres. « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui, parlant de Jésus, nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Merci Seigneur. Alléluia. » Colossiens 2, 14 et 15 nous dit aussi, « Il a effacé l'acte redirigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, la loi de Moïse,
et il l'a annulé en le clouant sur la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors on peut remercier aujourd'hui Jésus pour la croix. C'est sûr que c'est triste et souvent quand on regarde des films, ce qui concerne Jésus sur la croix, il y a beaucoup de monde qui sont très attristés et c'est naturel parce qu'on voit notre Sauveur mourir pour nous. Mais il y a une joie quand il ressuscite. Alléluia. Maintenant, en ce qui concerne la mort de Jésus, aucune autre mort ne peut jamais être comparée. C'est entièrement physique aussi bien que spirituel. Vous voyez, la mort spirituelle n'était pas la sienne, car il n'a jamais péché lui-même. Cette mort spirituelle fut retombée sur lui, comme nous le lisons en Isaïe 53, 5 et 6. On vient de le lire. Ainsi, la résurrection concerne vraiment la renaissance de Jésus, comme nous le voyons dans Colossiens 1, 18 qui nous dit « Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Alléluia! Alléluia! Et sa mort a été immédiatement suivie de moments spectaculaires alors qu'ils ont vécu des choses assez incroyables. Verset 51, qu'est-ce qu'on a lu sur la crucifixion? Ça dit, « Et voici que le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers fendirent. » J'ai entendu dire plus qu'une fois que le voile du temple était si solide dans sa structure et sa construction que 2 équipes de bœufs ne pouvaient pas le déchirer. C'était environ 4 pouces d'épaisseur du tissu qui était tissé. Et puis, il y a le fait qu'il fut déchiré du haut en bas. Alors, pensez à ça pour une minute. Qui pourrait déchirer un voile qui était si haut, qui couvrait le Saint des Saints dans le temple? Imagine-toi qui aurait pu aller et déchirer ça, même quand 2 équipes de bœufs ne peuvent pas le tirer à part. C'est seulement Dieu. La terre trembla, les rochers se fendirent. Alors on voit toutes les choses surnaturelles sont produites cette journée-là. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Il faut penser à ça, là. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Non, c'était pas une sorte de film ou de bande-annonce pour des zombies, ça. C'était Abraham, c'était Isaac et Jacob qui expérimentaient leur propre résurrection, ainsi que tous les justes qui étaient morts avant la mort de Jésus, qui étaient morts dans l'Ancien Testament. Lorsque Jésus fut ressuscité, tous les justes qui sont morts avant l'événement de la croix furent ressuscités avec Jésus. Quelle scène, pense à ça là, quelle scène cela a dû être. C'est la sorte de choses qu'on voit dans les films. Wow! C'est aussi une image de toi et moi, alors que nous passons de la mort à la vie lorsque nous recevons Christ par la repentance et le pardon des péchés. Nous devenons ressuscités, nous devenons en vie. Notre esprit était mort, alors maintenant il est en vie. Il est illuminé, la lumière est arrivée, alléluia, et les ténèbres sont dispersées. Merci Jésus. Éphésiens 2 l'explique très beau ici. Commençant à verset 4 jusqu'à 6, ça dit « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes ou nos péchés. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Verset 6 dit, « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur! Tout cela s'est produit parce que le Fils de Dieu, sans péché,
est allé volontairement à la croix pour être un sacrifice pour nos péchés. Et si vous dites que j'ai jamais péché, vous mentissez, parce que Jésus est la vérité. Il l'a dit lui-même, que tout le monde a péché. Jésus a payé le prix ultime pour toutes les choses et les actions stupides, mauvaises et corrompues que nous avons faites. Et croyez-moi, on a fait beaucoup de ces choses-là. On les faisait à chaque jour, à chaque moment de chaque jour presque. Ça dépend de quelle sorte de caractère tu as. Le monde en dehors du Christ, ils pêchent naturellement. Ils sont des pécheurs naturellement. C'est juste ça qu'ils font. Merci Seigneur que tu nous as sauvés de nos péchés, que tu nous as pardonnés. Ainsi, même maintenant, les résurrections continuent. Même aujourd'hui, grâce à Jésus, des résurrections spirituelles se produisent chaque jour. Et c'est pourquoi nous célébrons ce jour aujourd'hui, le Vendredi Saint, comme un rappel de ce que le Christ a fait pour nous. La mort et la résurrection de Jésus ont tout changé. Et parce qu'il a vaincu le diable, nous le pouvons aussi, si nous avons l'Esprit de Christ demeurant en nous. C'est pour ça que j'aime assez le Vendredi Saint et la journée de Pâques. On célèbre sa mort et on célèbre sa résurrection. Alléluia! Parce que c'est toute cette chose complète. C'est sa mort et sa résurrection qui nous donne une vie complète en lui. Alléluia! Nous aussi pouvons être victorieux dans notre vie quotidienne en disant non. Dites non aux tentations. Nous aussi pouvons être victorieux dans notre vie quotidienne en disant non. Non, Satan. Non, je ne fais pas ça. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Ça, c'est dire non aux tentations et en nous abstenant du péché. Nous aussi, par notre obéissance à celui qui est béni pour toujours, Jésus est béni pour toujours, nous pouvons vivre une vie de joie et de paix et de repos. Quand vous recevez les bonnes choses de Jésus, vous pouvez vivre en joie, en paix et en repos. Alléluia. Alors, en finissant ce matin, c'est sa mort qui nous a donné la vie. Il a payé une dette que je n'ai pas pu rembourser. Merci Seigneur. Imagine-toi si ce serait moi qui était pour aller sur la croix ou toi-même. Tu mets sur la croix pour tes péchés. Alors c'est ton tour. Là. Vas-y. Faut-il être sur la croix? Faut-il mourir pour tes péchés si tu veux aller au ciel? Imagine-toi, tu ne peux pas. C'est pas faisable. Merci Seigneur. Merci pour ton grand amour et ta grande miséricorde. J'étais par nature un enfer destiné à ta colère et maintenant je suis destiné à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Remerciez Jésus maintenant. Arrêtez là, puis prenez le temps de remercier Jésus. On va se préparer pour la communion et on va se garder un cœur pur devant lui. Alléluia. Prenez quelques minutes pour prendre du temps pour réfléchir sur votre vie, ce que ce Christ a fait pour nous. Alléluia. Juste avant qu'on prenne la communion ensemble aujourd'hui, Pasteur Denis va lire de 1 Corinthiens 11, 23 à 30. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Écoutons ça. Que chacun s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Remarquez que la parole dit pas un peu d'entre vous, mais dit beaucoup d'entre vous sont malades, mais meurent prématurément. Alors, pourquoi donc que ça dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ils n'ont pas discerné le corps du Christ. Le corps qui est le pain qui représente quoi? Sa mort. Amen. Son corps, qu'est-ce qui est arrivé? Proclamant la mort du Seigneur. Nous avons deux éléments. Le corps de Jésus a été battu et meurtri pour notre guérison. Maintenant, nous mangeons en discernant ce que Jésus a fait par sa mort. Amen. Seigneur Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri. Si vraiment on croyait, qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'est-ce qui est arrivé quand que Jésus a été battu et quand il a vidé son sang pour nous? Vraiment, nous croirions pour la guérison en tout temps. Amen. Parce que c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Amen. Amen. Ma jeunesse et ma force se renouvellent comme les aigles. Mes yeux ne sont pas sombres, mon corps Alléluia. est fort et sain. Oui, il est fort et saint. Dites-le avec moi. Mon corps est fort et sain. Mon corps est fort et saint. Alléluia. Ton sacrifice m'avait guéri. C'est le passé. C'est déjà arrivé. C'est déjà accompli. La guérison a lieu en ce moment. Au nom de Jésus. Oui, merci. La santé soit dans ton corps, dans mon corps. Amen. On proclame Amen. ça aujourd'hui. Oui. La santé soit dans ton corps, dans mon corps. Par ces rayures, ta tension artérielle a été et est normalisée. Par ces rayures, tu as un tout nouveau corps. Par ces rayures, ton audition est claire. Par ces meurtrissures, Alléluia. j'ai été et je suis guéri. Merci. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Par ces meurtrissures, ma fille a été et est guérie. Ou a été et est sauvée. Amen. Alléluia. Mangeons ensemble et recevons ce que Jésus a fait pour nous par son corps. Amen. Alléluia. Par ses meurtrissures. Mm. Amen. Amen. Prenons ensemble. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur. Voyez, le péché ne peut pas s'approcher de Dieu. Jésus a pris le péché sur lui. Jésus a pris notre honte, notre culpabilité. Il a tout pris ça sur lui. Alors, on n'a pas besoin de garder ça en nous parce qu'on peut s'approcher de Dieu avec une assurance. Oui, Seigneur. Amen. Alléluia. Par la grâce de Jésus. Merci, Seigneur. Accepte ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui. Lorsque tu bois la coupe aujourd'hui, ne pense pas à tes péchés, mais réalise qu'il a couvert tous tes péchés. Amen. Amen? C'est bon, ça. Tous tes péchés. Romains 4,7 nous dit quoi, Pasteur Denis, ici? Ça nous dit, oh, quelle joie pour ceux dont la désobéissance est pardonnée, dont les péchés sont cachés. Quand Dieu pardonne nos péchés, il le chasse, amen, de son esprit. Il l'efface des pages du temps, il l'oublie complètement. Alors, on ne devrait pas parler de ces choses qui est arrivé dans le passé, les choses négatives, les choses méchantes, quoi que ce soit, on ne devrait pas en parler. C'est fini, c'est couvert par le sang de l'agneau. Amen. Alors, honorons qu'est-ce que Jésus a fait en déclarant des bonnes choses dans nos vies. Amen. Des bonnes paroles. Alléluia. Alléluia.
Oh, on doit prononcer des paroles de vie, Pasteur Denis, sur nous-mêmes. Oui. Il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Amen. Il nous a donné son autorité Oui. de déplacer l'immobile, de Alléluia. déplacer l'incassable, de faire l'impossible. Amen. Oui, alléluia. Tu l'as dit, Jésus, c'est ça qu'on devrait penser. Tu l'as dit, je crois, c'est fait. Oui. Prenons ensemble le jus qui représente son sang. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Marchez dans la victoire À toi, Seigneur. aujourd'hui et demain et toujours. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen.